Permettez-moi de me présenter. Je suis Iblisse Batimi, présidente du club de Barbizon et protocole de Gérard. Marianne, Gérard et moi-même tenons à vous remercier de votre présence. Nous espérons que cette situation sanitaire n'a pas touché votre famille, que cette période de confinement n'a pas été trop pénible pour vous et que dès la rentrée, notre vie rotarienne reprendra normalement. Merci à Maxime d'avoir fait face à cette situation très particulière. Pour ma part, je voudrais vous dire que je suis très fière que Gérard prenne la place de gouverneur. Non seulement il fait partie de mon club, mais le Rotary m'a permis de le rencontrer, ainsi que Marianne, et que depuis 10 ans, nous formons une très belle amitié, et cette amitié n'aurait pas eu lieu si je n'étais pas rentrée au Rotary. Donc je suis très heureuse de travailler à ses côtés pendant son année de gouverneur. Et puis maintenant, je vais vous faire lever pour les hymnes. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-nous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos rangs, égorger nos fils et nos compagnes. Écoutez, je termine cette année de gouvernorat. Je suis très heureux de terminer cette année de gouvernorat et de passer le collier dans quelques instants à mon ami Gérard. Comme vous le savez, c'est une année de gouvernorat particulière. Elle a été particulièrement impactée par différents événements, la grève sur la réforme des retraites, les gilets jaunes et bien sûr la pandémie. Ce qui fait que malheureusement, des rendez-vous que j'avais pris pour des visites de club en octobre, je n'ai même pas pu les faire finalement. Donc nous sommes un district qui avait 1413 membres en début de mandat, 1390 début juin, 1382 hier, et donc nous avons un club qui a fermé, Livry-Quincan, et nous avons fort heureusement, dans cette année difficile, créé un club satellite à Saint-Maur. Nous avons créé un club Rotaract à Asnières, toujours sur les effectifs, afin d'encourager les clubs qui, dans des circonstances également très difficiles, ont fait beaucoup d'efforts. Cette année, nous allons remettre un prix de l'essor à tous les clubs qui ont fait une progression de leur effectif de 3 membres en net. Donc, ça veut dire que 7 clubs dans notre district, soit un peu plus de 10% des clubs,
vont recevoir ce prix de l'essor. Bien évidemment, on a eu, en termes de... On a remis aussi, il faut que j'en parle, le prix de l'éthique. Et donc, le vainqueur du prix de l'éthique dans notre district a été le vainqueur au niveau national. Donc, c'est remarquable. Ça veut dire que ça, c'est un événement qui s'est produit très peu de fois dans notre district. Et donc, on va le commémorer et le perpétuer et faire connaître l'éthique en faisant publier un petit livret, un petit fascicule qui va être dédié au prix de l'éthique, qui va être en cours, la maquette est définie, et donc chaque rotarien recevra dans le district ce petit livret, de manière à faire connaître ce qu'est le prix de l'éthique, et on le transmettra bien sûr à tous nos collègues gouverneurs, moi pour ma promo, Gérard pour la sienne, Pierre s'il le souhaite, puisqu'on va faire tirer un grand nombre d'exemplaires. On a donc, et là, pour ce prix d'éthique, merci à Patrick Joyeuse, et puis merci à Jean-Claude Quignon et à Jean-Marie, qui se sont bien impliqués pour ce prix d'éthique, puisque c'est un candidat présenté par Jean-Marie, qui était à l'école de gendarmerie nationale de Melun, qui a remporté ce prix. Et j'ai aidé, et aussi cette année, exceptionnellement, je vais remonter le montant de la prime qui est en fait donnée à ces candidats. Donc habituellement c'était 1000 € et 500, et là on va donner à chacun d'entre eux 1000 €. Parce que le deuxième était très très bon, il était pratiquement au même niveau que le premier. Ensuite, en termes de réalisation, pendant cette année, eh bien, on a fait pour une fois également le prix littéraire national qu'on a accueilli à Bussy-Saint-Georges. Et donc ça a été une belle découverte. Je pense que c'est bien qu'un district comme le nôtre puisse régulièrement accueillir ce type d'événement. On a fait une conférence de district, j'ai pu la faire, j'ai plusieurs gouverneurs copains de ma promo qui n'ont fait ni conférence de district ni assemblée. Au moins nous on a fait la conférence de district qui a été un grand succès. Et aussi pour cette conférence de district, pour la financer, j'avais mis en place du sponsoring, et ce qui s'est bien passé. Je suis très content de moi également, excusez-moi, mais je suis, on ne les voit pas heureusement. Donc, parce que j'ai une opération, vous le savez très bien, qui me tient beaucoup à cœur, c'est Espoir en tête. Et donc, partout où je suis passé, je vous ai cassé les oreilles avec Espoir en tête. Parce que pour moi, c'est une des plus belles actions que nous, Rotariens, faisons au niveau national. En termes d'action et la recherche sur le cerveau, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a cette année renoué avec le succès en termes de fréquentation. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que pour la première fois, je suis allé au Grand Rex à Paris assister à la séance. Et c'est Michel Hazanavicius, qui était le réalisateur du film Le Prince oublié, avec l'équipe du film, qui a présenté le film, et surtout qui a fait notre pub, nous, Rotariens. Il nous a dit carrément sur scène, je cherche des yeux, je pense qu'il y avait Brigitte, Claude, il a dit, il y avait, oui d'accord, excuse-moi Jérôme, donc il a dit, je pense qu'il suffirait d'aller le voir et que quelqu'un le connaisse et de lui en parle. Il a dit qu'il était très fier d'avoir été choisi par le Rotary pour cette opération. Donc ça veut dire qu'il pourrait nous aider sur ce type d'action de manière quasiment perpétuelle. Une autre action qui me tenait beaucoup à cœur, c'est les jeunes. Et donc les jeunes, là, on a parlé de Rotaract, Interact, et donc on accueille, comme chaque année, on est un des districts qui accueille le plus de jeunes en échange de jeunes. Et malheureusement, on s'est vu avec le Covid complètement désarçonné, on a dû interrompre le programme 2019-2020, on a complètement mis sur le côté le programme 2020-2021, en accord bien évidemment avec Domitil et ses équipes. Et je tiens à remercier Domitil et ses équipes pour tout le travail qu'ils ont réalisé dans le cadre de ces échanges de jeunes. C'est un travail colossal. On voit tous le bon côté avec la cérémonie des drapeaux, les défilés aux conférences et aux assemblées, mais c'est un travail colossal, et c'est surtout aussi une telle image pour le Rotary, et donc qui risquait d'être entaché, puisque comme le bus Trip Europe n'a pas pu se faire, la société qui en fait le réalise, eh bien, a fait une retenue de 300 € sur les jeunes qui avaient déjà contribué financièrement à ce bus Trip.
Et donc, eh bien c'est clair, moi je ne souhaite pas que l'image du Rotary soit d'une manière quelconque entachée par ce problème financier, que ce soit les familles biologiques des jeunes, les familles d'accueil, les clubs, et donc le district va prendre financièrement à sa charge ces 5 400 €. On va rembourser donc chacune qui a été impactée financièrement par cette annulation de voyage. Voilà. Et donc les gens garderont une bonne image. Et puis ensuite, je suis un humain comme tous les autres. On a tendance tout de suite à oublier les mauvais événements, on les met de côté. Et ce qui fait qu'il ne faut pas oublier qu'on avait dépensé beaucoup d'énergie sur la préparation de la venue de Marc Maloney pour sa visite à l'UNESCO le 28 mars dernier. Donc moi je m'étais évidemment particulièrement investi, j'avais préparé une visite à l'Épide à Montry, la visite de l'Esplanade des religions, tout était arrangé avec les plus hauts dignitaires de chacune de ces religions, avec la mairie. Il y avait tout un protocole magnifique, il y avait un repas prévu, programmé, donc tout a été annulé. Mais fort heureusement, personne n'y laisse des plumes financièrement. Ensuite, quelque chose qui est très important dans les réalisations, c'est notre site internet. Donc je remercie beaucoup Jean, Philippe, Gérard, Chantal, qui se sont investis énormément dans la réalisation et la progression de notre site internet qui devient une référence. Il faut l'utiliser. Ensuite, ça fait partie toujours des opérations qui me tenaient à cœur, même si je ne l'ai pas trop dit quand je allais en visite de club, ce sont les comités interpays, les CIP. Donc, on a bien sûr, comme chaque année au niveau du district, on a aidé financièrement tous les CIP qui sont hébergés par le district. Et en particulier, cette année, j'ai fait quelques efforts financiers pour aider le CIP France-Togo. Parce qu'il y a un petit jeune qui a été brûlé accidentellement, qui avait failli mourir, et donc il a survécu, et il avait besoin d'un ordinateur. Donc on a financé l'achat de cet ordinateur via le CIP France-Togo de Pierre Morelli, sachez-le. Et puis on a la chance d'avoir Canabiran du club du Bourget-Aulnay, qui avait pour objectif de relancer, de recréer le CIP France 1. C'est ce qu'il a fait. Il est officiellement créé depuis le 3 juin. Et donc, pareil, le district a apporté plus qu'une modeste contribution à ce CIP. Et il faut noter aussi ce qui a été fait par le CIP France-Chine, dont Salvador Vala va prendre la présidence au 1er juin. Donc, CIP qui va se retrouver hébergé dans notre district. Et donc, ils ont fait beaucoup d'actions pour l'achat de matériel de prévention à cause du Covid. Dans le cas du Covid, eh bien, comme vous le savez, on a été probablement le seul district en France à faire appel à la subvention, avoir recours à la subvention pour catastrophes naturelles, ce qui fait que nous avons reçu 22 750 €, l'équivalent de la contrepartie des 25 000 $. On a lancé des opérations de collecte de fonds. On a donc pu adresser 22 865 € qui viennent se regrouper avec plus de 300 000 au niveau national collectés par le district de Bordeaux. Et il y aura une très très large communication de fait à la rentrée sur les Rotariens qui se démènent pour aider la recherche sur le Covid à l'Institut Pasteur. On a évidemment mis en place, je vous en ai parlé, ce qu'on appelle une subvention mondiale qui est sur du plus long terme. Donc ça reste à poursuivre avec Gérard. Et maintenant, en termes de regard sur l'année de gouvernorat, j'ai 2 points forts pour moi dans le district. C'est ce que j'ai trouvé. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de les partager, hein, mais je trouve que cette année, les clubs se sont bien appropriés l'action professionnelle. Et donc, pour moi, c'est le cœur, c'est la motivation de nous tous, Rotariens et Rotariennes. Et puis la jeunesse. Donc, pour moi, c'est un des points forts dans notre district. On aimerait tous avoir plus de clubs Rotaract, Interact et beaucoup d'échanges de jeunes. Les 3 principaux axes de développement, à mon sens, si je peux me permettre, dans notre district, eh bien évidemment, le premier c'est l'effectif. C'est se focaliser sur l'action professionnelle avec les actions de type Rotary Insertion,
Et puis, bien sûr, le troisième pour moi, parce qu'il me tient toujours à cœur, c'est Espoir en tête, parce que c'est une des seules actions qui soit rotarienne au niveau national, qui puisse permettre de fédérer 18 districts. Donc, je pense qu'il faut vraiment la promouvoir. On cherche toujours, et ça fait partie de la transversalité, je terminerai avec ça, la transversalité, avec deux idées qui sont applicables dans l'ensemble et à l'ensemble des districts. Eh bien, c'est de faire progresser la communication au niveau national, sur le Rotary, bien évidemment, et puis de pousser, mettre en avant l'action professionnelle. Avec, on a nous maintenant, comme plusieurs districts, mis en avant une action dont Pierre assume la coordination et la responsabilité, c'est TPE, l'aide TPE. Et donc, je pense qu'on a avec nous des vecteurs de développement. On va bien sûr rencontrer des difficultés, mais il ne faut pas oublier celle-là. Donc, j'arrive à la conclusion. Merci à toutes et à tous pour l'aide que vous m'avez apportée dans cette année. Nous sommes avec des clubs qui sont formidables. Nous avons su nous adapter, puisque dès le début du confinement, eh bien, on a mis en place les visioconférences hebdomadaires avec les ADG pour suivre ce qui se passait dans les clubs. Et donc, on a vu que tous les clubs se mobilisaient. Et ça, c'est fantastique. Je sais que ça n'est pas ce qui s'est produit dans tous les districts. Mais donc, on a montré, nous, une capacité de rebondissement et de réaction très, très forte. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre application. Et je le souhaite, j'appelle Gérard. Je te souhaite une excellente année rotarienne. Et ça me fait très plaisir de te remettre ce collier maintenant. Merci infiniment, Maxime, parce que ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que depuis le début de l'opération Covid-19, nous échangeons, même pas quotidiennement, multi-quotidiennement, des coups de téléphone et qu'il a eu je sais pas comment dire, la gentillesse, tout ce qu'on veut, bref, à chaque fois qu'il avait une décision à prendre, de m'appeler et de me dire « Gérard, qu'est-ce que t'en penses ?» Et ben voilà, donc ça veut dire que nous partageons, et pour moi c'est absolument extraordinaire, nous partageons cette charge d'animer le district. Je le partage avec lui depuis quelques mois, et nous avons aussi décidé, parce que ça c'est un scoop peut-être pour certains, il y en a d'autres avec un nœud qui le savent déjà, mais nous allons aussi continuer à partager un certain nombre de choses. Parce que nous avons fait un constat tous les deux, c'est que lui, il n'a pas fini son année. Grosso modo, il y a plein de clubs qu'il n'a pas eu le temps de visiter. C'est un secret pour personne, avec le confinement qu'on ne respecte pas ensemble, et c'est pas grave, parce que nous, il y a longtemps qu'on était déconfinés. Donc, on va aussi s'arranger pour que, le plus possible, on puisse faire des visites de clubs ensemble, pour l'ensemble, et puis grosso modo on le fera tout le temps, pour tous les clubs qu'il n'a pas pu visiter. Et je laisse nos moitiés, parce que en fait non seulement nous on est un peu complices, mais nos moitiés aussi sont complices, et elles vous expliqueront elles-mêmes le petit degré supplémentaire de complicité qu'elles ont. Alors, comme nos époux, nous allons faire une action commune, toutes les deux. Moi-même, j'ai changé d'objectif, J'avais une action qui consistait à aider au niveau des décorations des hôpitaux, des salles d'opération, de blocs opératoires et autres. Vu l'émergence, malheureusement, du Covid, je me suis orientée vers une autre action avec Marianne, qui a eu l'idée. Le confinement a favorisé, malheureusement, la résurgence, je dirais, de la violence ordinaire que l'on peut trouver chez les groupes, violence sur les femmes, violence sur les enfants. Pas seulement physique, mais aussi morale. Terrible. On a énormément de cas. Et nous avons, entre Melun et Fontainebleau, la chance d'avoir un foyer, ça s'appelle le foyer de l'Olympe, qui a réussi à obtenir 2 appartements sur Melun, un appartement sur Fontainebleau,
que nous souhaiterions équiper qui permet l'accueil momentané de gens en grande difficulté. Beaucoup de ces enfants sont placés, nous sont envoyés soit par le tribunal, soit par la police, ou tout simplement par un numéro vert que les femmes contactent. Et il nous est arrivé d'avoir du jour au lendemain une femme, 2 enfants à la rue, qui ont passé la nuit sous un pont, et il faut trouver une solution d'urgence très rapidement. Et on a une deuxième action à proposer, parce que le Rotary s'étend. Le Rotary, c'est l'international. Donc, puisqu'il y a Philippe France Inde, il y a une ville chère à mon cœur qui est Pondichéry. Et là-bas, il y a volontariat. Volontariat Inde, c'est à la fois un accueil pour personnes âgées, pour les veuves, parce qu'en Inde, les veuves qui sont seules sont dans une misère totale, donc un accueil de personnes âgées. Un accueil pour les petites filles orphelines, pour leur éviter un jour de se retrouver confrontées aux plus vieux métiers du monde, et des femmes en grande difficulté. Donc c'est un atelier tissu où elles ont repris les vieux tissages français, le damas et tout qui est vendu. C'est une épicerie telle qu'on peut la connaître pour permettre aux plus pauvres de pouvoir s'alimenter. Une école qui accueille les enfants de la rue avec des professeurs et notamment un accent sur l'anglais, puisque là-bas si on ne pratique pas l'anglais, il n'y a aucune perspective d'avenir. Et une ferme qui produit la nourriture pour nourrir tout le monde. Et dans ce cadre-là, nous souhaiterions, on rejoint un petit peu le cadre de la médecine, toutes les deux, construire un bassin de spiruline, voire 2, pour permettre la culture de la spiruline. Voilà donc, un projet, un projet commun sur 2 ans. Voilà. C'était dans le mauvais sens. Voilà. Voilà, donc pour la photo, c'est tout bon. Voilà, donc il est le immediate past gouverneur de notre district. Voilà. C'est quoi ça? Gouverneur elect. C'est bon. Tiens, tu peux me sortir ça. Donc le futur gouverneur élect, enfin non, le maintenant gouverneur élect, c'est notre pierre nationale. Et j'espère que vous allez suivre ce qu'il fait en ce moment, parce que s'il y a un moment où le Rotary peut s'exprimer et où la notion de servir est importante, c'est en ce moment, avec l'action qu'ils font aide TPE Rotary. Malheureusement pour nous, à l'heure actuelle, le chômage est en train d'exploser, il va encore plus exploser en septembre après les vacances, et donc il est évident que la notion de servir prend tout son sens en ce moment. Donc, t'as réussi ou pas dans le machin? Non, bouge pas, je vais le faire. Et puis on va appeler l'autre après. Oui. Attends, bouge pas, on va voir ça. On va appeler le petit jeune là-bas. Voilà. Donc ça y est, vous avez devant vous le gouverneur élu. Alors maintenant, on va faire la suite, hein, parce que on décline, hein, c'est la... Voilà. On décline, donc on va appeler le soi-disant gouverneur nommé, désigné, voilà. Ah. Donc vous aviez un gouverneur qui était jusqu'alors nommé, désigné, puisque c'est la tradition. Il a été élu il y a quelques semaines, hein, et donc maintenant il va devenir gouverneur nommé, puisque c'est la déclinaison de ce qu'on vient de vivre à l'instant, comme vous le savez. Et donc mon cher Didier, tu vas être maintenant gouverneur nommé. Je le tiens. Alors vous voyez cette continuité.
continuité est absolument incroyable, merveilleuse. Elle a été instituée par Jean, mais par aussi Philippe, mais par aussi Maxime, et comme il l'a dit tout à l'heure Gérard. Bien évidemment que la profession, tout cet aspect professionnel du Rotary va se poursuivre avec moi bien dans un an. Et puis, vous pouvez compter sur lui parce que je crois qu'il est sur le même chemin. Donc, tous ensemble, on va gagner et on va faire grandir ce Rotary. Donc, très rapidement, je voudrais vous dire que toute la joie et le plaisir que j'ai eu depuis déjà plusieurs années, en fait, depuis que l'ineffable Jean qui se planque là, grosso modo, avec je sais pas combien de coups de téléphone, m'a obligé à me présenter, parce qu'au début je savais pas ce que c'était que le district, je voulais pas le savoir. Et donc finalement j'ai accepté de me présenter. Un certain nombre de gens présents dans l'assistance ont eu la gentillesse de m'élire, et donc je me suis retrouvé dans le bain. Et depuis ce jour-là, entre Jean, entre Philippe, entre Maxime, Pierre maintenant et le Didier là-bas, on partage plein de choses. Et donc ce qui, moi, me passionne, c'est que la continuité est assurée et que le futur de notre district s'organise comme ça. Je suis un homme de tradition, donc je suis très content d'entendre aujourd'hui que notre président international a voulu rappeler un certain nombre de choses qui sont dans l'ADN du Rotary. Alors Maxime a tout à l'heure parlé du professionnel. Je pense qu'on était passé depuis quelques années, je vois Pierre qui sourit, parce qu'il connaît mon amour pour ce genre de choses. C'est vrai, on était devenu une mauvaise ONG et on avait totalement oublié l'ADN du Rotary qui est, on rassemble des gens avec des compétences différentes, des savoirs différents, et avec ça, on est capable de servir. Et donc, notre gouverneur à l'heure actuelle, autant il ouvre sur de nouvelles approches, il nous a demandé d'être révolutionnaire, il nous a demandé d'ouvrir et de réinventer le Rotary, autant il rappelle les fondamentaux qui sont les piliers du fonctionnement de notre mouvement. Et donc moi, je suis en accord complet avec ce genre de choses. On ne nous parle pas de statistiques, on nous dit, eh bien, écoutez, alors vous regarderez sur les menus que j'ai édités en faisant quelques erreurs de mise en page, parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache quand même. J'ai inscrit en bas des pages, Make Membership Memorable. Alors je l'ai maintenu comme ça, parce que ce slogan qui nous a été enseigné, entre guillemets, à San Diego il y a quelques mois, je l'ai fait mien, parce que je pense que c'est fondamental de faire en sorte que l'ensemble des membres, l'ensemble de nos amis qui sont au Rotary, se sentent bien. Et donc pour ça, il faut qu'ils soient fiers d'être rotariens. Et le slogan « Make Membership Memorable », pour moi, j'espère que je pourrai arriver à le transmettre et qu'ensemble nous le partageons.